Écoutez, donnez-moi le go et puis on y va, hein. Si l'audience est présente, parce que du coup je partage mon écran, je vois pas les questions, les commentaires et les personnes, donc on peut y aller si vous le souhaitez. Kevin va prendre la baisse. Ah, quelqu'un Voilà. a parlé, mais c'est un petit peu coupé. Ouais, c'est un petit bug, ça doit être Colombo qui a rallumé sans faire exprès, mais vas-y, tu peux y aller, hein. Ça marche. Eh ben écoutez, c'est parti. Écoutez, merci beaucoup de venir à cette première AMA. On est ravis qu'il y ait autant de monde puisque c'est une AMA structurante pour nous. Donc on espère vraiment que on va vous présenter vous plaira. Et l'objectif, c'est de partager avec vous, d'avoir votre ressenti et puis vos commentaires. Donc vous avez pu voir, on a fait pas mal de teasing, dont l'ordre du jour. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, dans un premier temps, c'est la présentation de la nouvelle équipe et pourquoi cette nouvelle équipe. Ensuite, on enchaînera sur le projet Aristocrate. Il nous paraissait important de recontextualiser ce qu'étaient les aristocrates. C'est toujours important d'avoir une idée claire quand on intervient ou qu'on s'intéresse à un projet. On enchaînera avec le bilan de la première phase de Mint pour la collection Battle. Et puis, bien entendu, la suite avec une présentation de la deuxième phase pour cette collection Battle. Et on terminera par les nouveautés, tout ce qui a été créé ou recréé autour du projet des aristocrates. Et malgré tous les teasings qu'on a pu faire pendant cette semaine, il y en a un que nous n'avons pas abordé, qui est très important. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et ça concerne tout simplement des avantages pour les holders de la Genesis et puis les holders de la Battle. Donc voilà, des belles annonces qu'on pourra vous faire. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. Donc l'objectif de cette présentation, on a timé à peu près à 1 heure en fonction de la vitesse de parole. Et ensuite, on réserve 1 heure pour les questions-réponses, en sachant qu'on enchaîne avec un AMA en anglais à 23 heures. Donc voilà, on est jusqu'à 23 heures avec vous pour cet AMA. Donc voilà l'ordre du jour. Ce que je vous propose, c'est de passer au premier point, qui est la présentation de la nouvelle équipe et pourquoi. Donc, Ray, je te laisse la parole pour cette partie. Alors, la nouvelle équipe, sachant qu'on est reparti de zéro. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a Clément qui nous a rejoint aussi. Salut Clément. Hello Clément. Je sais pas si tu nous entends. Si, j'entends. Vous m'entendez, vous? Ouais, Parfait. nickel. Ah ouais, putain, fallait que je coupe mon micro, j'avoue, depuis tout à l'heure, j'écoutais, je croyais pas que j'étais connecté. Bravo l'artiste. Hello à Bon, tous. du coup, je vais enchaîner. On reviendra un peu plus tard avec Clément. Je vais vous présenter du coup la nouvelle équipe. Du coup, on va commencer par Boula. Boula qui est Holder Mask et du coup qui est notre traducteur officiel du projet. C'est-à-dire qu'il va s'occuper, c'est simple, hein, j'ai un peu tout dit dans son job, hein, de traduire un peu tous les médias, etc. Du projet Aristo. On a C'est cool qui est aussi Holder Mask, qui va s'occuper du coup de la partie animation et un peu plus finance du projet. On a Erebor qui va s'occuper d'écrire le lore et qui est déjà en train de travailler dessus. Qui il écrit beaucoup sur Twitter d'ailleurs. Je sais pas si vous le suivez sur Twitter, il peut peut-être partager son compte dans les commentaires de l'AMA. Ensuite, on a Isa qui est notre graphiste et qui est aussi artiste indépendante, qui a son compte et qui nous aide beaucoup, en tout cas, qui fait vraiment un taf de fou. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Kefou qui fait un boulot monstre aussi. Et Kefou, il est partout, il est au four au moulin. Qui est un holder Genesis de base. Exactement. Depuis le début. Voilà, donc, qui est là depuis le départ. Ensuite, on a Colombo qui m'assiste et qui va s'occuper un peu. Ah bah d'ailleurs, je viens de voir que on a partagé le petit schéma là. Si vous voulez, vous pouvez suivre un peu l'organigramme de l'équipe en même temps. Du coup, on a Colombo. Colombo, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Un micro-influenceur sur Twitter, on va dire, qui m'aide beaucoup dans tout ce qui est partie Web3, etc., management et collab.
Derrière, ensuite, on a Yann. Yann, pareil, Yann qui est un gros crack. Yann qui est Holder Mask aussi. Et bah, du coup, d'ailleurs, en passant, je vais en profiter d'ailleurs pour remercier la communauté des masques, hein, parce qu'au final, je vois qu'on se retrouve beaucoup dans ce projet. Et quand j'ai demandé à l'aide, au final, les premiers à répondre, c'était eux. Et encore un grand merci du coup à Cryptomat et à toute sa communauté qui l'a construit. D'ailleurs, s'il voudra prendre la parole après, c'est avec plaisir. D'ailleurs, Matt, je sais pas si tu es pressé, si tu veux dire un petit mot tout de suite ou si tu as le temps ce soir. Je sais pas si tu veux parler vite fait. Je sais pas si tu Écoute, m'entends du coup, moi. salut Rexen, je te remercie de me donner la parole. Je m'y attendais pas trop, mais merci en tout cas pour ces belles paroles sur la communauté. Et enfin, ça ne m'étonne même pas. Euh, Ça ne m'étonne même plus. C'est ça qui est beau, effectivement, que la core team soit composée de beaucoup de holders de masques. Et ça me fait même plutôt plaisir. Et je pense que vous aviez besoin de restructurer tout ça. Donc ça c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais en tout cas, vraiment bravo pour cette nouvelle équipe, ce nouvel élan que vous allez donner au projet. Ça fait plaisir à voir parce que c'est vrai que Clément, moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup et je considère qu'il avait besoin d'être bien entouré. Maintenant que c'est le cas, vous m'envoyez réjoui et je vais suivre donc la suite des aristos avec grande passion, dans la mesure en plus où Clément m'a fait un très beau cadeau. Donc j'ai eu la chance de devenir holder. Euh, donc, euh, donc je suis qui plus est encore plus intéressé par la suite du projet, vu qu'impliqué. Mais voilà, je vais pas monopoliser le temps. Surtout que vous avez donné qu'une heure, je crois, pour la phase de Ouais, c'est vrai. présentation. Donc, donc il faut mieux que je m'arrête maintenant. Mais encore bravo et hâte de voir ce que vous nous préparez. Eh ben, écoute, désolé de t'avoir pris au dépourvu et franchement, encore un énorme merci, hein. C'est comme DMDO, au final, on les remerciera jamais assez. Mais bon, c'est vrai que si on doit vous laisser la parole tous les deux, on n'a pas fini parce que vous parlez extrêmement beaucoup. Moi, j'ai qu'un mot à dire. Wata, c'est unique. C'est Parfait. très cool. Allez, ça En tout cas, je suffira. suis heureux de On vous va avoir ici. raccourcir effectivement, Wata. Bon, du coup, continuons le petit tour de table. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Du coup, on était sur Yann. Yann, du coup, qui nous aide aussi un peu partout. C'est comme Kefou, il est un peu au four au moulin. C'est un énorme bosseur qui connaît très bien l'environnement Web3 et c'est une grande chance de l'avoir dans le projet. Niveau animation, on aura aussi Obito. Obito qui se chargera d'animer des pokers et quelques activités dans le mois. Et après, du coup, ça c'est toute la partie Web3 et nous avons aussi du coup une équipe artistique qui est composée du coup de Clément, l'artiste du coup Clément Mougel qu'on va plus présenter, et du coup de son associé qui est Olive, qui est extrêmement présent, qui nous aide beaucoup sur la partie merchandising, etc. Enfin, c'est pareil, c'est quelqu'un sur qui on peut compter les yeux fermés. Et aussi du cousin de Clément, Paul. Lui, c'est pareil, c'est un très gros crack. Bon, malheureusement, là, il est pris par son boulot parce qu'en fait, il est en train de filmer Roland Garros. Bon, il y a pire comme taf. Mais voilà, du coup, il est pas présent ce soir, mais le cœur y est en tout cas. C'est peut-être une boulette, hein, des fois qu'il soit là, mais non, non, il n'est pas là. Enfin voilà, là c'était pour la petite partie équipe. Du coup, pourquoi nous avons changé totalement d'équipe? Simplement parce que T'as oublié une ouais. personne qu'on est ravi d'intégrer et qui est nécessaire, c'est RPG Max. Oh, j'ai failli oublier, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a changé de dev aussi, nécessaire, complètement nécessaire d'ailleurs pour le projet. On est en train de voir d'ailleurs, et un grand merci RPG Max d'ailleurs qui est toujours présent. Au moindre souci, il est tout le temps là. Et encore hier, il m'a sauvé la vie d'ailleurs. Donc un grand merci à lui. Et voilà, franchement, parce que de base, on va pas se mentir, dans un projet Web3, sans un dev avec qui on a entièrement confiance, c'est très compliqué d'avancer. On a connu chez les Aristos des histoires compliquées avec nos anciens devs. Mais voilà, en tout cas, très heureux du coup d'avoir RPG Max maintenant qui va nous épauler et nous soutenir en tout cas, et qui va nous permettre d'avancer sereinement, quoi. Du coup, là, je pense que j'ai oublié personne, Kev, on est d'accord? Non, c'est tout bon.
le compte y est. Donc, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette équipe et quelle était ton ambition? Alors pourquoi? Parce que c'est un gros connard qui se gaffe sur notre cul depuis Ah. le début. Il y a un micro qui n'a pas été coupé, mais Ah, c'est gentil ça. c'est très gentil. C'est qui parle là? Bon, c'est pas grave, enchaînons. Ok, bon, enchaînons. Pourquoi cette équipe du coup? Parce qu'on était obligé de repartir de zéro, de faire une refonte du projet suite à malheureusement on n'a pas sold out en phase 1. Et du coup on a dû repartir de zéro, reconstruire une équipe, sachant que l'ancienne équipe est partie et que je suis un peu resté seul aux commandes. Voilà, j'avais lancé un appel à l'aide entre guillemets sur Twitter et je suis très heureux d'avoir trouvé autant de monde et d'aussi belles personnes. Au final, le projet n'a jamais été entre d'aussi bonnes mains, si je peux dire. Donc voilà, le but en fait, c'était vraiment de trouver des personnes de confiance qui étaient investies et un peu connues dans le milieu au moins du CTFR. Et le but, c'est vraiment de ne pas reproduire les mêmes erreurs, quoi. En tout Voilà cas, un peu pourquoi. c'est très clair et puis je pense que vous l'avez souligné, beaucoup de communautés amies sur lesquelles on compte et puis des holders d'autres communautés qui nous ont intégrés. Donc c'est aussi la force, c'est de pouvoir s'appuyer sur des communautés amies, des compétences pour faire repartir le projet et en toute confiance. Du coup, tout simplement avant toute chose et d'aller plus loin dans la suite. Il nous semblait indispensable de présenter clairement le projet, que ce soit pour les holders ou les futurs holders, afin que tout le monde ait une idée claire de ce qu'est les aristocrates. Petite dédicace lors de l'AMA pour les barjots où notre ami de Doc Marmotte a posé la question, mais dites-moi, c'est quoi votre projet en quelques mots? Donc, j'ai retenu le petit truc et je me suis dit c'était important de vous présenter tout simplement le projet avec ses origines, la vision de l'artiste, les ambitions, pour que ce soit tout simplement clair et qu'on ait tous une base commune, puisque c'est un projet effectivement long terme. Donc sur les origines du projet, la création des aristocrates vient à la base du désir de Clément Mougel, notre artiste, d'être à l'œuvre sur un nouveau support qui est le Web3. Pour ça, il fallait vraiment créer un projet dédié, puisque c'était pas, on va dire, dans sa roadmap immédiate. Et en parcourant les projets déjà réalisés pour trouver l'inspiration et voir lequel s'y prêtait, il a sorti un projet clairement qui était resté sans destinée. C'est un livre vierge qui avait été offert par les éditions Flammarion, qui a servi du coup de recueil pour la composition de personnages qui ont été dessinés à la main par Clément durant quelques années, environ de 2016 à 2022, donc un travail, on va dire, de longue haleine. Et au fil de ces aspirations, sur ces années, 250 portraits ont été créés, ce qui a donné naissance aux aristocrates et immortalisés par une collection de 250 NFT uniques. Donc ça, c'est vraiment l'origine de ce projet, grâce à la volonté de Clément d'avoir un nouveau support et d'avoir, sans le savoir, déjà un projet qui demandait juste à éclore. La vision qui en est sortie de ce projet et la vision de Clément, c'était vraiment de créer une passerelle entre l'art IRL et le Web3. De base, c'est un artiste peintre sur toile, mais forcément, par sa créativité, il est capable de la développer sur d'autres supports. Si vous le suivez, vous avez pu voir ce qu'il a pu faire sur les stores du BHV, les poteaux autour du Parc des Princes. Donc, rien ne lui fait peur. Et du coup, pour lui, justement, l'art doit être accessible et il souhaite vraiment le démocratiser avec cette valeur d'universalité. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de sortir l'art des galeries, des musées, mais surtout de faire en sorte que tout le monde puisse posséder une pièce d'art. Donc c'est vraiment la vision qu'il a animée et que nous devons aussi animer pour justement avoir une ambition qui est son ambition, à savoir de créer des collections NFT au fil de ses inspirations, avec comme essence la collection Genesis qui reste le cœur du projet. Et pour faire cette passerelle entre l'art IRL et Web3,
chaque NFT de la collection Genesis et certains de la collection Battle, le petit suspense pour la suite, ont un print unique, 1 sur 1, signé et daté par artiste. Donc c'est vraiment ça qui a pour but de relier le monde de l'art et le monde du Web3. Ce nouveau médium en fait est vraiment à la croisée des chemins et l'objectif c'est vraiment de constituer une communauté qui aime l'art, qui est animée qui sera animée par du contenu, des événements IRL et puis forcément les œuvres de l'artiste. Donc j'espère que le projet est maintenant plus clair ou du moins s'il ne l'était pas. Et nous allons pouvoir du coup aborder la nouvelle collection Battle et son mint. Du coup, je switch d'écran pour passer à la suite. Donc c'est la phase 3, donc la première, le bilan du mint Battle. Alors, excusez-moi, faut que je switch entre les deux écrans. Donc avant de commencer sur le bilan, ce que je vous propose à poursuivre le cours de l'histoire, c'est de connaître l'histoire de cette collection Battle. On l'a pas forcément beaucoup évoqué précédemment, mais l'idée en fait c'était qu'après le succès de la première collection Genesis, l'a fait sold out. Clément voulait vraiment créer une collection 100% NFT. Comme vous l'avez compris, la première, c'était issue de ses dessins à la main, donc les 250 portraits. Là, il souhaitait vraiment se focuser sur une collection full NFT. Donc pour celui-là, il y a eu une grande analyse des collections NFT existantes pour analyser les codes, les systèmes de rareté, pour pouvoir créer, assembler et composer une à une les pièces de cette collection, qui, je rappelle, n'est pas générée par une IA. Donc c'est vraiment une collection faite à la main. Et que ce soit les visages, les corps, l'ADN, les accessoires, les pouvoirs, tout ça, tout a été dessiné à la main, puis numérisé afin de créer l'ensemble des calques pour l'assemblage et la composition du NFT final. Donc c'est un travail qui est énorme et qu'il a réalisé, je pense, sur quelques mois. Et du coup, dans cette continuité du lore de la Genesis, Clément a voulu retravailler en fait les 29 visages, les 29 pièces les plus rares de la Genesis, pour construire cette nouvelle dimension où se déroule la bataille, d'où le nom le Battle, qui est un nouveau chapitre du lore qui est encore gardé secret. Vous avez pu voir l'histoire des personnages, et derrière il y a tout un lore qui se construit et que notre ami Herbor est en train de faire. Du coup, après 7 mois de travail, c'est 1000 pièces uniques qui ont été créées, avec pour certaines un nouveau print, un tirage associé numéroté 1 sur 1 et qui sera signé par l'artiste. Donc il y a toute une histoire, toute une conception qui émane de la créativité de Clément et de son inspiration, et ce qui donne cette nouvelle collection qui est incroyable avec justement ces codes des NFT. Donc je vais arrêter pour les histoires. Maintenant on va passer dans le vif du sujet avec le bilan du premier mint, cette phase 1. Donc je laisse la parole à Ray pour présenter le bilan et ce qui s'est passé. Ouais, alors reprenons. Pour être clair, le bilan de la phase 1 du mint, il est clairement en dessous de nos ambitions, enfin des ambitions fixées par la précédente équipe, qui a, on va pas se mentir, un peu foiré son coup. Au total, il y a eu 327 NFT Battle mintés du coup sur une supply de 1000, sachant que 70 battles sont détenus par le projet pour les opérations marketing et 30 ont été airdrop pour des collabs. Donc au final, le projet n'a pas eu son succès escompté, peut-être un prix trop cher, peut-être un mauvais timing et surtout pour moi la mauvaise manière de s'y prendre avec des personnes qui n'étaient pas autant renseignées sur le Web3 et qui n'avaient pas forcément les connaissances qu'il fallait pour faire de ce projet une réussite. Du coup, la stratégie qui a été mise en place, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de tout supprimer, de faire table rase, virer tout le monde. Au final, virer, ils sont un peu partis d'eux-mêmes aussi, hein, d'un côté, on peut comprendre.
Mais du coup, voilà, ce projet il méritait de continuer à vivre et de persévérer parce que l'art de Clément, c'est quand même quelque chose, hein, qu'on aime ou pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis fan de ce que Clément fait. Et donc, du coup, on a beaucoup discuté avec Clément, etc., savoir ce qu'on allait faire. Et au final, de fil en aiguille, on en est venu à ce que je reprenne le projet. Euh, Dans l'idée, il fallait que je monte une bonne team et c'est ce qui est fait. Donc voilà, ça a duré plusieurs semaines, beaucoup de discussions, etc. Et maintenant, on est parvenu à un accord où je suis totalement en charge de la partie Web3 et Clément est totalement focus sur son art. Donc au final, c'est ce on pense vraiment être la meilleure solution pour le projet. Alors après, l'avenir nous le dira, hein, bien évidemment, mais dans tous les cas, nous, on fera notre max et on le fera tout de la meilleure façon possible pour nous, en tout cas. En tout cas, voilà, c'est pareil, hein, à savoir que nous, on sera totalement bénévoles. En tout cas, la partie Web3, sur l'équipe Web3, on compte pas se rémunérer sur ce Mint, mais simplement justement vous faire profiter et vous faire kiffer. Et donner vraiment à ce projet toute l'ambition qu'il mérite et toute l'énergie qu'il mérite, quoi. Alors du coup, on va essayer de rentrer un peu plus dans le nouveau concept, parce que maintenant, Exactement. voilà, il est temps de faire table rase du passé et vous présenter un petit peu ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on a concocté pour vous là depuis plusieurs semaines. Alors, on s'est vraiment cassé le crâne. Excusez-moi de l'expression, hein, mais vraiment, c'est des heures de boulot. On est arrivé sur une solution qui pense est vraiment pas mal, en tout cas qui est vraiment nouvelle. Enfin, moi, j'ai pas vu ça, en tout cas dans. Peut-être que j'ai pas assez de connaissances, hein, mais dans tous les cas, j'ai pas vu ça actuellement dans des projets NFT. Nous, ce qui est revenu pour établir ce nouveau concept, c'est que le prix était trop élevé. Alors forcément, qui dit bear market dit que les gens ont moins de fonds, que c'est compréhensible. Il y a beaucoup moins de hype. Enfin, tous les projets NFT en pâtissent en ce moment, hein, sans parler de la guerre entre OpenSea et Blur. Mais voilà, du coup, en tout cas, on a décidé du coup de baisser un peu le prix et de savoir que nous allons faire quelque chose de totalement différent parce qu'il y aura deux mines différents. C'est-à-dire que la phase 2, elle se déroulera avec un mint des NFT Battle et un mint de ticket print. Et ce ticket il servira de preuve d'achat pour claim son print. Alors ça va se dérouler en plusieurs phases, avec celle du mint des NFT Battle et celle du mint des tickets print. Concernant la date du mint, on part sur un Q3, c'est-à-dire que autant vous dire que c'est pas forcément pour tout de suite. On se laisse quelques mois, le temps d'ajuster, d'attendre la meilleure période aussi, la période la plus propice. Parce qu'on va pas se mentir, hein, mais se lancer dans un mint en juillet-août, c'est un peu du suicide. Surtout en bear market. En plein bull run encore, ok, pourquoi pas, mais là, disons que le but, c'est pas de retourner à l'abattoir, quoi, mais au contraire, faire que ce projet marche. Donc voilà, alors après, est-ce qu'on peut parler du prix et de la supply tout de suite, Kev? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai oublié quelque chose, dis-moi si je vais Non, bah trop écoute, vite. c'est très clair. Je pense que l'objectif c'était de réfléchir et tenir compte des remarques hein, qu'on avait pu avoir sur le premier projet, avec le côté prix effectivement. Mais en même temps, on voulait garder l'essence du projet, à savoir garder quand même le print. Et je pense que ce concept de dissocier le NFT du print est une bonne chose. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et puis même durant la phase de questions-réponses, avoir votre ressenti. Bah, c'est important pour nous parce qu'on construit également le projet avec vous. Et il n'y a pas de solution miracle, hein, mais on essaie de trouver la meilleure en tout cas. Et après avoir, comme disait Ray, beaucoup réfléchi, c'est ce qui nous semblait le plus intéressant. Donc une fois qu'on a parlé du concept, bah, je pense que Ray, faut parler du prix, des phases et de quelle manière ça va se dérouler. Ouais. Alors ça peut faire un peu peur pour l'instant, enfin un peu peur. En sachant, faut savoir que vraiment on a tout fait pour que, au final, ceux qui ont déjà mint, c'est-à-dire que là il y a eu 327 NFT de mint sur les 1000 qui étaient prévus de base. Les 327 du coup ne seront pas dévalués, au contraire, on va essayer, on a justement fait en sorte de les mettre en valeur le plus possible. Mais du coup sur cette phase 2, qui du coup serait donc en Q3,
On partirait sur un prix de mint de 0,07 ETH, c'est-à-dire beaucoup moins cher, hein, sachant que le premier mint était à 0,2 ETH. On a quasiment pas divisé par 3. Bah si, on a divisé par 3, mais presque quoi. Et du coup, ça continuera du coup sur la même DApp, toujours sur la blockchain Ethereum. On va reprendre le même smart contract, on va juste rouvrir le mint en ayant baissé le prix. Donc du coup, il restera 673 battles à mint en Q3. Et du Voilà, coup, ça. cette phase, bah, comme disait Ray, les premiers qu'on minté bah, deviendront des holders de la battle, au même titre qu'il y a des holders de la Genesis, et ça a toute son importance pour la suite. Exactement. Du coup, on va parler un peu dans la grande nouveauté, on va dire, les tickets print. Alors, qu'est-ce que les tickets print? Nous, on s'est basé sur une estimation simple, c'est-à-dire qu'on considère un print de Clément sur la version Battle une valeur de 500 $. Donc, ce qu'on a fait pour rester conforme à la valeur, c'est qu'on a compté 500 $ moins les 0,07 ETH. C'est-à-dire qu'on s'adaptera en fonction du cours de l'ETH au moment venu, de faire payer le ticket print, qui sera du coup sur une supply de 500. C'est-à-dire qu'on va réduire, il y aura 1000 NFT, mais il y aura seulement 500 tickets print, en sachant qu'il y en a déjà 327 qui vont être en free mint pour les premiers à avoir mint un NFT Battle. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair, ça risque de faire assez flou. En tout cas, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Ce ticket print, il sera sur la blockchain Polygon pour minimiser les frais pour les holders avec une nouvelle DApp du coup qui sera créée par RPG Max. Et en fait, le ticket print, il va servir uniquement de preuve d'achat pour claim son print avec un système de burn et en sachant que les frais de port seront inclus du coup dans l'envoi du print. Et en plus de ça, on va rajouter un petit système de rareté parmi ces prints. Alors, je crois que c'est pas le moment de vous en parler. Je Pas vérifie tout de pour être suite. sûr que c'est bon. Je peux en parler tout de suite, Kev, on est d'accord? Ouais, tu peux en parler en sachant que, comme tu expliquais, la supply, elle n'est pas de 1000, elle est de 500, mais que on garantit le print au holder de la première phase. Donc, on a eu 327. Donc, au final, il reste que 173 tickets print possibles. C'est ça. Mais tout en sachant que du coup, il y aura un marché secondaire pour ces 500 tickets print. C'est-à-dire que si par exemple les 327 qui ont déjà mint et qui ont acheté à 0,2, qui sont déçus parce qu'il y en a qui vont acheter leur NFT à 0,07, mais que du coup les prints ça les intéressait pas forcément, ils vont pouvoir revendre leurs tickets. Tout en sachant aussi du coup que du coup ça va forcément créer une rareté au niveau des tickets parce qu'au final la supply devait être de 1000 de base, il y aurait dû avoir 1000 prints et au final il n'y en aura que 500. Et en sachant que dans ces tickets, voilà, on s'est un petit peu amusé, mais on va rentrer dans les détails un petit peu après. Et voilà, je sais pas si j'ai été assez clair, j'ai regardé vite fait les questions. Toc, 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 les gens ont l'air d'avoir compris. Ok, ok. Les différentes phases. Je sais pas si Kev, tu veux expliquer les Ouais, trois bien phases sûr. et les infos sur la rareté? Pas de souci. Bah, dans tous les cas, la première phase, comme vous l'avez compris, c'est le mint déjà des 673 battles qui restent. Donc ça, ouvert pour tous, pour tous les holders. Ensuite, pour le ticket print, il y aura une première phase pour les holders de la phase 1 battle qui ont du coup un print garanti, donc un ticket print garanti. Donc on a une supply pardon de 327 qui sera en free mint et sur la blockchain Polygon. Donc il y aura un snapshot des wallets liés aux 327 NFT. Donc pas besoin si je dis pas de bêtises, de mettre tous vos NFT sur un seul et même wallet. On fera par rapport au numéro de NFT. Et du coup il y aura autant de free mint que de battle NFT possédés. Donc autant de tickets print que de battle possédés. Et le point important, si par exemple un holder Genesis n'utilise pas son free mint, le ticket sera rajouté à la supply de la phase 2 et donc il deviendra payant. Donc une fois que les holders ont free mint leur ticket print, on lancera la phase 2 qui est pour tous les holders de la battle, donc tous ceux qui ont acheté un battle, que ce soit sur la première phase, la deuxième phase ou sur le marché secondaire entre le premier mint et aujourd'hui.
Ça sera sur un sprint, effectivement, parce que d'une part, la supply est réduite à 173. Pour la durée, je pense que on n'a pas encore défini la durée, donc ça sera, il y aura des propositions qui vous seront faites pour que ça soit le plus juste, et surtout que ça permette du coup de permettre le marché secondaire de pouvoir vendre les tickets pour ceux qui le souhaitent, sans qu'il y ait trop peu de temps. Donc c'est un événement qui est privatisé pour l'ensemble des holders qui faisaient un battle. Pareil sur un snapshot des wallets liés aux 1000 NFT de la collection. Et sur la DApp, il y aura un affichage du décompte des tickets print disponibles. Donc, il y en a 173. Et lorsqu'on arrive à 0, il n'y a plus de possibilité d'avoir de tickets print. Donc, plus de possibilité de claim son print. Donc, une notion importante, c'est effectivement la rapidité pour ceux qui souhaitent avoir leur print. Et la dernière phase, si tant est qu'il y en ait une, c'est une phase publique. Si effectivement on n'a pas fait sold out sur les 173 tickets print, tout le monde pourra minter un ticket print pour soit le revendre, soit le garder, en sachant que si la personne qui achète un ticket print n'a pas de battle, clairement son ticket print ne sert à rien. Donc soit il aura pour objectif d'acheter un battle sur le marché secondaire, ou soit alors de le revendre. Donc voilà pour les notions de phase. Une phase de mint battle, une phase pour les holders pour free mint leur ticket print, une phase pour l'ensemble des holders possédant un battle pour minter leur ticket print avec une notion de rareté, avec une supply de 173, et enfin une phase publique si besoin, et tout cela permettra de clôturer le mint battle. Donc j'espère qu'on est assez clair. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous poser des questions, même pendant la phase de questions-réponses. Et ce qu'on se dit sur la main, on va soit vous le synthétiser, ou soit peut-être faire un light paper pour que ce soit clair et écrit. Comme ça permettra de rebondir plus tard sur des discussions si vous le souhaitez. Une fois qu'on a parlé des phases, je proposerais qu'on parle de notions de rareté et de utilities. Ouais. Alors, on peut parler un petit peu du système de rareté qu'il y aura pour les tickets. Je vais vous en dire, mais sans vous en dire trop. C'est-à-dire que je vais un peu vous en parler. En fait, pour les NFT Battle, c'est pareil. Il y a plein d'utilities qui vont être dévoilées, mais on ne veut pas vous les dévoiler maintenant. Il va falloir être un petit peu patient. Mais en tout cas, ça va être cool, hein, parce que en sachant. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Ok, on va en parler juste après. Donc, on va devoir attendre un petit peu. Mais je vais vous parler un peu de la rareté des tickets print. Du coup, il y aura 3 tickets print différents. Il y aura le ticket or, comme vous avez pu le voir un peu sur Twitter. Je ne sais pas s'il y en a un peu qui ont suivi les petits spoils qu'on vous a mis. Mais du coup, il y aura un système de rareté sur les tickets avec un ticket or, un ticket silver, un ticket bronze. En sachant que le ticket bronze correspondra au minimum à un print 40-40 au format un peu comme la Genesis, donc de très bonne qualité. Et que les silver et les or, du coup, seront. Voilà. Je sais pas. Enfin, on devait en parler, mais j'ai pas envie de tout dire maintenant. Je vais pas vous spoil sur la quantité, mais je peux déjà vous spoil un petit peu sur les pouvoirs, entre guillemets, que ça peut apporter, tout en sachant que ça peut s'améliorer dans le bon sens, mais ça ne diminuera pas. Donc, en gros, pour un ticket or, on sera sur un print de 100 par 100 au minimum. Peut-être qu'il y aura autre chose, mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Sur les tickets silver, on sera soit on laissera une option, soit sur un print métal qui est fait par du coup notre cher Oracle qui est présent d'ailleurs à l'AMA, ou un print 60-60. Du coup, les tickets bronze qui sont, comme je vous l'avais dit, du 40-40, mais dans tous les cas, ça reste de la très bonne qualité et ça, c'est quand même vraiment, vraiment fou. Bien évidemment, ils seront tous signés et numérotés par notre artiste, Clément Mougel, ici présent. Et donc voilà pour les tickets print. On vous en dira un petit peu plus, hein, sachant qu'on a encore un peu de temps quand même, sachant que le mint est en Q3. Mais dans tous les cas, ce que je viens de vous évoquer là, ça sera pas moins bien que ce que je viens de vous évoquer.
Et la quantité, j'ai pas envie de la définir maintenant. Nous, on l'a déjà un peu tablé, mais ça peut encore un petit peu bouger, donc je préfère ne pas en dire plus. Exactement. Et puis pour ceux qui étaient présents, qui ont vu le replay de notre événement à l'NFT NFT Factory de Paris, on nous a présenté justement ces print métal. Donc on trouvait que c'était une excellente idée et ça apportait une qualité différente et un style différent. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir le proposer, tout en sachant que on peut être fan ou pas fan, donc laisser malgré tout l'option de garder un print. Mais en tout cas, on était vraiment surpris de la qualité de ce support métallique. Clair. Ah, et on l'entendra sûrement. Enfin, le connaissant, je connais le personnage. À mon avis, il risque de venir nous dire quelques mots après, après l'AMA. Avec grand plaisir. Dans tous les cas, parlons un peu du claim maintenant. Alors pour claim un print, c'est simple, il faudra être détenteur d'un battle. C'est-à-dire, comme Kev l'a évoqué avant, vous pourrez acheter un ticket print dans la phase 3. Vous pourrez le revendre, mais vous ne pourrez pas, c'est assez logique hein, d'ailleurs, claim un print si vous ne disposez pas de NFT battle. Le ticket print, en fait, il fera vraiment office de preuve d'achat. Et comme on l'a dit précédemment, du coup, les holders des tickets qui ne souhaitent pas claim, ils pourront revendre leurs tickets sur le marché secondaire et voilà. Le processus, je sais pas si on laisse RPG en parler ou si on en parle. Non, ça paraît assez simple, mais dans tous les cas, RPG, si tu vois quelque chose à souligner ou autre, n'hésite pas à intervenir ou me couper. Je sais pas s'il a son micro d'ailleurs. C'est qui qu'on entend là? Ok, continuons. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce on souhaite mettre en place, ça a été vu et validé avec RPG Max, parce que ça demandait effectivement de son retour d'expérience, sa faisabilité technique. On passe du blockchain Ethereum pour garder pour les mints, mais on passe sur Polygon pour les prints. Pareil pour la nouvelle DApp pour claim et burn le ticket. Donc tout ça nourrit pas mal d'échanges et de réflexions avec lui pour que ça soit le plus simple et le plus techniquement faisable. Donc il a pu réaliser des POC. Donc tout ce qui est présenté en tout cas a été validé par lui et se chargera de toute cette partie technique. Voilà, donc en gros, pour claim son print, ça sera pas énormément compliqué, hein. On aura une DApp. Tous les holders de NFT Battle, ils pourront se connecter à la DApp pour burn leur ticket. Du coup, la DApp va vérifier que votre wallet contient bien le NFT Battle et un ticket print. Bien entendu, pour vérifier si vous êtes éligible, on vous guidera, on vous enverra vers faire des vérifications de wallet, etc. Et d'ailleurs, avec RPG, il n'y aura pas de souci là-dessus. Il y aura tout ce qu'il faut. Vu les communautés qu'il y a ici, à mon avis, vous connaissez un peu le personnage. Et pour la livraison, ça sera simple. Une fois le burn fait et qu'on a bien la preuve du coup que le ticket est burn et que vous détenez bien le NFT que vous souhaitez claim, vous serez redirigé vers un Google Form pour envoyer vos données personnelles du coup pour la livraison. Forcément, on n'a pas le choix, mais tout en sachant que ces données seront immédiatement détruites, bien évidemment après l'envoi. Exactement, il y a Thanos qui nous a rappelé les règles RGPD pour ceux qui sont familiers avec les règles tout simplement. Et comme on dit, on n'a pas le choix d'avoir vos données, mais on a l'obligation derrière de les supprimer et ne pas les utiliser. Donc on sera bien dans les règles RGPD. Voilà, petite parenthèse pour les holders Genesis. Il y a un tableau de suivi qui est mis en place également pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur nouveau print pour X ou Y raison. Donc c'est suivi. Thanos a fait un commentaire et une annonce sur le Discord. Donc vous inquiétez pas, on a un tableau de suivi et ils seront réimprimés et envoyés en même temps que ceux de la battle. Voilà pour la partie claim. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense que ce qu'il a manqué depuis le début sur le projet, c'est de la transparence et de communiquer sur vraiment tous les éléments. Les remarques qu'on a pu avoir, comme dans tout projet Web3, c'est effectivement la répartition des revenus.
pour que ça soit clairement établi. Donc c'est vraiment la base dans les projets 23. Et aujourd'hui, c'est une volonté forte de la team d'être clair et de la communiquer. Du coup, sur la répartition des revenus, ce qu'on peut vous indiquer, comme l'a dit en préambule Ray, c'est qu'on est vraiment dans un esprit start-up, c'est-à-dire que tous les revenus qui seront générés par la battle seront réinvestis dans le projet, hormis bien entendu la part qui revient à Clément forcément, et aussi amortir les dépenses qui ont déjà été faites. Donc le staff Aresto, clairement, nous ne sommes pas rémunérés. On aura juste à date la possibilité d'avoir un battle et le print. Donc aujourd'hui, aucun membre de l'équipe n'a encore reçu son battle dans son wallet. Donc on veut être sûr que tout le monde soit à fond derrière et qu'on mène à bien notre mission pour avoir ce battle et ce print. Et du coup dans cette répartition, donc sur le chiffre d'affaires généré, donc on a établi avec Clément 40% pour l'artiste et ensuite donc 60% pour le projet. Je précise bien pour le projet, donc pas pour la team. Et dans ces 60%, comment on va utiliser ce budget? Le plus gros des dépenses à hauteur de 47%, c'est pour l'impression et l'envoi des Battle Phase 1, donc les 327 battles qui ont leur print associé. Donc ça représente 47% du budget avec l'amortissement des quelques dépenses qui ont été déjà engagées. Ensuite, la nouveauté, et ça tenait beaucoup à Ray, c'est effectivement de pouvoir remercier les holders. Donc 20% du budget sera rétribué aux holders à la condition de faire sold out. Vous pensez bien que on établit des budgets en fonction des hypothèses et pour pouvoir rétribuer 20% aux holders, faut nécessairement faire sold out. Et ensuite, j'allais dire, excuse-moi de te couper, Kev, juste pour préciser, en fait, ça sera par palier. On sera bien totalement transparent avec vous. On va tout vous expliquer, avant le mint. Mais en fait, par palier, en fonction du nombre de mint, vous allez débloquer des utilities. Et au final, du coup, si on arrive à sold out, vous serez vraiment gâté, ça c'est sûr. Mais même sans sold out, on aura logiquement de quoi vous gâter. Et je pense que vous le verrez assez vite. Exactement. Il y a malgré tout des choses de prévues. Donc, ce qui est nécessaire pour remercier les holders. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont prévues par la suite. Du coup, l'autre budget, c'est le budget marketing à hauteur de 15%. Donc, que ce soit pour les collabs, pour animer. Donc, on aurait parlé de poker. Typiquement, ça fait partie du budget marketing. On a un budget développement smart contract et des apps autour de 10%. On a un petit peu anticipé aujourd'hui, parce que si on veut faire par exemple une loterie pour les holders, faudra créer une nouvelle DApp. Donc on a un petit peu anticipé sur le budget. Et puis enfin, les choses qu'on vous a pas encore dévoilées, c'est du budget à hauteur de 8% pour les utilities sur la collection Battle. Donc c'est en train d'être réfléchi par la team pour poser les choses et pouvoir mettre des utilities super cool pour les battles. Voilà pour la partie revenus. Juste pour répondre à Oracle, il demande si les holders Genesis ou Battle. Ah Yann vient de lui répondre. Mais les deux vont avoir des avantages, avec forcément, comme dit Yann, une prédominance pour les Genesis, mais ça nous tient aussi vraiment à cœur de remettre la Genesis au cœur du projet, mais tout en dévaluant pas non plus la collection Battle. Exactement. Il parle des 20% de la cagnotte. Pour les 20% de la cagnotte, justement, il y aura une partie Genesis et une partie Battle. Mais en fait, je sais pas si je peux déjà trop en parler, mais ça va être un système de points en fonction de vos NFT Genesis et Battle. Et puis après, sûrement un tirage au sort, quoi, bien évidemment. Exactement. On considère que dans tous les cas, ceux qui sont holders de la Genesis, si on réfléchit par exemple à un système de points, de base avec un Genesis auront plus de points qu'une personne qui a un battle. Et ensuite, en fonction du Genesis possédé et du nombre de battles possédés, forcément ça augmentera le nombre de points. Donc tout ça, c'est à réfléchir, mais oui, les Genesis auront forcément plus d'avantages que les holders de la battle. C'est l'essence du projet, et ceux qui étaient là depuis le début, c'est normal qu'ils soient récompensés un peu plus.
Du coup, ce qui va te pair avec, quand on parle de transparence, ce qui va te pair avec la répartition, c'est sur les wallets. Aujourd'hui, on a comment dire, on a sourcé les wallets utilisés. Donc, on vous communiquera les adresses des wallets du projet pour que vous puissiez suivre effectivement les mouvements et puissiez voir ce qu'on fait et ce qu'on a dit qu'on ferait, qu'on le fasse bien, tout simplement. Donc c'est aussi important pour nous qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, tout simplement. Ça fait partie de la confiance qu'on souhaite amener et qu'on vous doit. Voilà pour cette grosse phase pardon sur la phase 2 du Mint qui était tant attendue. On va passer à la dernière avant les questions-réponses. Donc sur les nouveautés, sur quoi on a travaillé depuis qu'on a constitué l'équipe, ce qui est nouveau et ce qui va justement, on va dire, dynamiser le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait une vision plutôt transverse. On voulait pas avoir un support pour présenter une chose. On voulait que l'ensemble des supports ait une idée commune. Donc c'est vraiment l'idée commune, c'est mettre à l'honneur le travail de notre artiste, que ce soit sur le monde IRL ou Web3, pour à la fois parler d'art, parler traditionnel, d'art numérique. Et l'ensemble de ces supports en fait doit servir à non seulement forcément à promouvoir notre artiste et ses œuvres, mais également de promouvoir l'art numérique. Et on espère bien pouvoir avoir des belles collabs et de présenter d'autres artistes. Ça nous tient à cœur. Je pense que c'est important d'avoir une solidarité et puis de démocratiser un peu cet art numérique comme on peut l'entendre. Donc la première nouveauté, c'était le Discord. Il a bénéficié d'un relooking sur les couleurs, les rôles et mettre en évidence aussi la nouvelle team en essayant de simplifier. Et du coup, l'idée, c'est de créer prochainement une section dédiée à l'art, comme on s'était dit, sur des articles, mettant en valeur des artistes, des dates d'expo ou même, ce qu'on souhaite aussi, c'est inviter des artistes lors de prochaines amas. Donc on a plein d'idées. J'espère qu'on pourra vous dévoiler une surprise rapidement sur une prochaine collab. En tout cas, ça nous tient à cœur. Et du coup, ce qui fait le lien avec tout ce qu'on peut dire sur le Discord, c'est un nouveau médium. En fait, aujourd'hui, quand on veut approfondir, mieux connaître le projet des aristocrates, c'est pas forcément très simple. Donc, on voulait un support qui regroupe à la fois, comme je vous l'ai présenté, l'histoire du projet, présenter l'artiste, présenter les collections. Donc, c'est un endroit qui est propice à communiquer sur le projet pour que ça soit clair. Donc, on l'a fait en français et on le fera également en anglais. Donc, et pareil, l'objectif, c'est aussi de créer une rubrique dédiée à l'art où on peut, par exemple, présenter des nouveaux artistes avec qui on est en collab et que leurs œuvres nous parlent tout simplement, ou alors d'être un peu plus générique. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, hein. On va pas s'inventer critique d'art ou autre. C'est juste peut-être de centraliser des articles ou des éléments qui nous semblent intéressants de lire, qui parlent de cet art numérique. Grosse nouvelle refonte, c'est le Zili. Je sais pas si Yann, tu veux parler du Zili du coup? Écoute, je continue si tu veux compléter avec grand plaisir. Tout simplement avec un nouveau projet, on voulait un nouveau Zili. L'objectif c'est qu'il soit beaucoup plus attrayant et fun. On voulait un peu sortir des quêtes, dire bonjour sur le Discord, dire bonne nuit et dire des choses qui n'amènent pas à diguer, à creuser le projet. Donc l'idée en fait c'est d'avoir des choses beaucoup plus des quêtes on va dire traditionnelles pour creuser le projet, s'y intéresser, qui sera composé de plusieurs thèmes, qui reprend les univers qui nous sont chers. Forcément celui des aristocrates, celui de l'artiste forcément, bien entendu autour de l'art traditionnel au numérique et puis bien entendu auprès de communautés amies, leur faire des clins d'œil, de pouvoir les citer, ce qui nous paraît important,
et puis accentuer effectivement des collaborations artistiques. Donc en fait, toutes ces quêtes doivent amener à mieux connaître le projet, notre artiste, les artistes amenés à faire des collabs avec nous, des communautés amies avec qui on s'entend bien, qui nous donnent des coups de main et vice versa. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce nouveau Zili qui a été créé de fond en comble par Yann et qui s'occupe de bien intégrer effectivement nos amis dans le Zili pour faire des rebonds. Et du coup, dans ce Zili, on a décidé qu'il y aurait deux phases. Une première phase qui irait jusqu'au mint, avec des gains à déterminer et puis des phases de sprint d'une semaine, comme on peut voir sur d'autres projets et qui fonctionnent plutôt bien pour vraiment sur une période courte d'aller au fond du projet Aristocrate. Et ensuite, c'est un Zili plutôt après mint qui serait dédié là pour le coup à la communauté sous forme de gains peut-être mensuels. Donc là encore à réfléchir, mais voilà, le Zili avec les gains font partie de notre budget marketing et on a une vision long terme sur l'utilité de ce Zili. Et enfin le petit teasing, mais on en parlera un peu plus. C'est pareil un spatial qui a été créé par Yann et puis en appui d'Isabelle. Donc il est juste dingue. Je pense que l'objectif c'est de mettre en lumière le projet Aristocrate et l'univers Clément Mougel. Je pense que l'objectif est réussi et du coup on aura l'occasion de faire un événement dédié pour présenter ce spatial. Et le dernier point, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais on a un nouveau venu qui parle beaucoup, c'est le rapporteur, qui est un personnage issu du lore de la Genesis. Herbor, je ne sais pas si t'es connecté ou si tu veux toucher un mot sur le rapporteur. Bah écoutez, je vais faire la présentation et Herbor si tu veux compléter. Il est parti voir ses filles. D'accord, ok. Bah, en fait, il y a un personnage du Genesis qui est le rapporteur qui a créé un vrai coup de cœur pour Herbor et il en a discuté avec Clément et je pense que c'est un coup de cœur commun. Et l'idée d'Herbor, en fait, c'était de donner vie à ce personnage qui aurait une liberté totale de parole pour raconter des histoires qui se passent autour des 5 principaux personnages du lore. Et du coup, ce personnage en fait est important et intéressant car dans l'histoire, en fait, il sait tout et voit tout. Donc, il a vraiment une totale liberté d'expression et il agit comme il veut. Donc, ça permettra effectivement d'avoir peut-être des tips, peut-être d'avoir des choses qu'on ne souhaite pas dévoiler, qui pourra lui dévoiler sous une forme peut-être un peu cachée. Donc voilà, l'idée c'est de suivre le rapporteur, de voir ce qu'il peut raconter autour des projets et je pense que on n'est pas à l'abri qu'il donne des indices pour les futurs 4 Zili. Donc vous pouvez le suivre sur le compte Twitter qui a été créé et qui est dédié au rapporteur. Voilà pour les nouveautés. Je pense que on a fait le tour et tout ce qui a été créé a pris énormément de temps, mais je pense que le résultat est qualitatif. Clément a pu regarder que ce soit le médium, le spatial, l'histoire de la collection, l'histoire du projet, et je pense que on est en phase et pour le coup on a vraiment quelque chose de solide avec des vraies bases et des vrais fondamentaux sur le projet qui pouvaient manquer. Voilà pour. Je viens juste de partager le compte du rapporteur. Si vous voulez le suivre, vraiment, je vous conseille parce qu'il risque de dévoiler beaucoup de choses. Alors, ça sera peut-être pas visible dès le premier coup d'œil, mais en tout cas, ça vaut le coup de le suivre. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec lui. Hein. Il a beaucoup de répondants. Exactement. Ouais. Écoutez, le petit teasing de départ qui figure pas dans l'ordre du jour. C'est les avantages dédiés au lore de la Genesis. Donc je laisserai les dévoiler. Bien qu'il y ait eu quelques teasings sur Twitter avec notre plan de communication d'une semaine où vous avez pu découvrir un peu ce qu'on allait aborder. Donc Ray, à toi l'honneur de présenter les avantages au lore Genesis.
Ouais, juste pour répondre je réponds vite fait à Oracle. En fait, Oracle, l'image va changer régulièrement en fonction de ses humeurs, de son état, etc., quoi. Alors, petit teasing. Alors, c'est quand même un sacré teasing, hein, parce qu'en vrai, moi, si je suis holder du projet et que j'ai rien à voir avec cette team, en vrai, je pense que c'est la partie qui m'intéresserait le plus, hormis tous les avantages de la loterie, etc., et de ce que ça va comporter. Mais en tout cas, si vous êtes là pour l'art, Clément va vous servir. Il va même vous régaler. Commençons du coup par les NFT collector, en sachant du coup que tous les mois, et je dis bien tous les mois, euh, Clément va dessiner ou designer un NFT choisi du coup par la communauté, qui sera distribué en 4 exemplaires. Du coup, il y aura un exemplaire pour l'artiste, logique. Connaissant Clément, voilà, on sait qu'il aime bien avoir, il voudrait tous les NFT, hein. S'il pouvait avoir les 1000 dans son wallet, lui, il le ferait directement. Il y aura un NFT, du coup, parmi ces 4 exemplaires qui sera en free mint pour les holders, mais du coup, qui sera à gagner soit par tirage au sort, concours, quête, etc. Il y en aura un autre, du coup, qui sera mis aux enchères, sûrement publiquement, ça reste à décider. On va peut-être privilégier les holders sur la vente aux enchères. Mais et le 4e exemplaire, du coup, il sera pour une communauté. Et la communauté peut-être qui fera le plus de bruit ou en relation avec le NFT, mais du coup voilà. En fait, tous les mois, Clément, dans l'idée, il va designer un NFT que la communauté choisira. Et du coup, il sera distribué en 4 exemplaires, comme je viens de vous l'évoquer. Donc ça, c'est Donc, quand même quelque chose d'énorme. c'est des NFT Un collector, grand hein. merci à Clément. Franchement, un grand merci à Clément de nous offrir cette possibilité. C'est quand même assez fou pour nous. Ensuite, une deuxième petite surprise. Vous voulez une deuxième petite surprise ou pas? Bon, je pense que Est-ce que, oui, hein. est-ce que Personne ça n'est bouge dans contre les les surprises, commentaires? en vrai. Personne n'est contre les surprises, hein. Bon, du coup, il y aura un free mint spécial. Il y aura même 2 free mint spéciales. Il y en aura un en 250 éditions, qui sera donc dédié uniquement au holder Genesis. Et il y en aura un autre en 1250 éditions qui sera dédié au holder Genesis et au holder Battle. Donc les Genesis auront le droit aux deux, hein. Forcément, on se doit de les avantager. C'est surtout pour les remercier, hein, parce que franchement, ils en ont vécu avec certaines teams précédentes. Et voilà, et si Clément nous offre la possibilité de vous remercier, et nous aussi, bah, fonçons. Je pense que vous le méritez si vous êtes toujours là après tout ce temps. Et voilà, en gros, on veut vraiment vous montrer que on veut donner le plus d'avantages possible, et que si vous avez rejoint ce projet pour l'art, en tout cas, à partir de maintenant, on vous promet de vous faire kiffer au max, quoi. Et encore un grand merci à Clément de vouloir bien jouer le jeu avec nous. Exactement. Faut savoir que tout ce qui est annoncé ici a été validé forcément par la team Web3, mais également par Clément. Donc, ce qui veut dire ce qui est annoncé, c'est acté, et il y a pas d'effet d'annonce, il n'y a pas de surprise. Tout est validé et bien validé. Donc, on vous annonce des choses qui sont concrètes, tout simplement. Exactement. Donc là, Du c'était pour nos holders Genesis. En plus, je suis content, je suis holder Genesis, donc ça me fait plaisir aussi. Bon, après, faut voir s'il n'y a pas, étant donné que je fais partie de la team, bon, un conflit d'intérêts, on va dire. Peut-être, ouais, un petit peu. Mais bon, t'étais holder Genesis bien avant d'intégrer la team, hein. T'es quand même resté holder Genesis et modérateur pendant beaucoup, beaucoup de mois avant d'intégrer la team, hein. Et au final, t'aurais mieux fait d'être depuis le début. Mais bon, Ouais. Écoute, on va ça, c'est pas un refaire autre sujet. l'histoire. Ouais, Aujourd'hui, exactement. Bon, on est sur continuons dans les bonnes une autre nouvelles, non? Qu'est-ce que trajectoire. t'en penses? Bah ouais, carrément, je pense qu'on a parlé des Genesis, holders Genesis. On va parler des avantages pour les holders Genesis et Battle pour le coup. Ouais, je te laisse aborder un petit peu tout ça et je complète si jamais. Ouais, pas de souci. Comme on vous l'a évoqué, il y a 20% du budget qu'on souhaite rétribuer aux holders, si sold out, comme on l'a précisé. L'idée, voilà, c'est de mettre en place une loterie
une entrée mensuelle. On a une perspective sur un an. Voilà, on s'est dit que à un an, c'est jouable pour pouvoir récompenser tous les holders mensuellement avec des avantages selon le type d'holder, comme on l'expliquait. Les holders Genesis auront plus de points que les holders Battle, ce qui est logique, et en fonction bien entendu des nombres de NFT. Et l'idée en fait, c'est de proposer, faire des propositions de gains qui seront décidées par la communauté. Donc la team réfléchira à des possibilités. Je pense qu'on procédera à des votes au sein des holders pour décider ensemble quel avantage, quel gain on peut vous proposer et sous quelle forme. Par exemple, comme disait Ray, sur des quêtes, sur peut-être des participations avec d'autres communautés. Donc voilà, le principal c'est qu'on souhaite récompenser et rétribuer mensuellement les holders et ensuite on décidera ensemble de quelle manière et comment. Donc ça c'est vraiment pour la loterie. Le deuxième point c'était le Zilli. Donc on a dit qu'il y avait une phase de Zilli avant le mint et après le mint. Donc après le mint, ce sera vraiment un Zilli dédié à la communauté. Donc on organisera des quêtes pour que les holders puissent y participer et pouvoir avoir des avantages avec soit un système de classement ou autre, on verra ensemble, qui permettront d'avoir soit d'être éligible à des free mint privés, soit d'obtenir, je sais pas, des watlists sur des projets amis ou sur certaines ventes privées. Donc tout ça a pour but que au-delà du mint, il y ait de la vie tout simplement et que on est sur un projet, comme on l'a dit depuis l'origine, hein, un projet long terme, mais c'est pas pour autant qu'il s'arrête au mint. Donc on veut que ça continue après le mint. Et vu les NFT collecteurs mensuels que Clément va créer, ça va dans ce sens aussi. Donc vraiment continuer après le mint à animer et puis à vous faire kiffer tout simplement. Et le dernier point, c'est le free mint, une collection spéciale. Donc on l'a évoqué, on a deux, un pour le Genesis et un pour le Battle. Le Genesis bénéficiant des deux. Donc là il y aura 1000 free mint NFT d'une collection spéciale pour les holders de la Battle. Voilà pour les gros avantages des holders. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça répond aux attentes qui étaient présentes sur quel est l'avantage d'être un holder, quel est l'avantage de conserver son Genesis et plus tard conserver son Battle. Là, il y a des choses concrètes, donc j'espère que ça vous plaît et que ça va redynamiser ce projet qui le mérite. Voilà pour les free mints. Après, je sais pas si on... J'allais dire petite parenthèse, mais on se devait de l'expliquer aussi. Il y a Clément, du coup, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a peut-être pas tout le monde qui l'a vu, mais Clément s'est créé un compte Twitter. Voilà, il va faire aussi en tant qu'artiste, peut-être vendre quelques 1 sur 1. Je sais que ça pourrait intéresser du monde en tout cas. Mais en tout cas, j'ai vu quelques 1 sur 1 qu'il a déjà commencé à faire et c'est vraiment incroyable. Le compte Twitter, il va nous en poster c'est aussi pour les mensuels, du coup, de Twitter, pour que les gens ils puissent choisir le visuel qu'ils veulent que je custom tous les mois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Il y en a qui demandent ton compte Twitter, Clément. C'est ByCM NFT. Attendez, je vais le partager, bougez pas. Hop. RPG, il est vif aussi. Hein. Du coup, je pense que avant Enchanté, RPG, d'ailleurs, j'ai jamais communiqué avec toi. Enfin, je sais même pas si j'ai parlé avec. Enfin, si j'ai quand même parlé avec tout le monde, je crois. C'est prévu début de semaine prochaine, Clément. De quoi? Ah ouais. Il y a un call avec RPG Max. Du coup, je pense avant de peut-être de laisser la parole à Clément qui est présent. Est-ce qu'on parle du dernier point qui nous a beaucoup animé en interne? Ouais. D'ailleurs, je viens de voir, je crois qu'on a oublié de parler ceux qui ont pas reçu leur print ou qui ont reçu leur print abîmé. Si, on en a parlé quand on a parlé du claim.
Donc je reprécise, en fait, Thanos a établi un tableau de suivi. Il a redemandé sur le Discord à tous ceux qui avaient eu un problème avec leur print de refaire un ticket pour un ticket pour prise en compte. Et du coup, on a le tableau de suivi de Thanos. Donc tous ceux qui ont fait leur ticket et qui ont des problèmes sur le print sont bien pris en compte. Et du coup, lorsqu'on lancera l'impression des battles, on relancera la pression des prints qui ont été abîmés pour faire une pierre de coups et pouvoir les renvoyer aux personnes. Donc c'est bien pris en compte et il y a un tableau de suivi. Donc surtout ceux qui ont pas eu de retour de Thanos, c'est parce qu'il y a pas eu de ticket fait. Donc n'hésitez pas à faire un ticket sur le Discord pour qu'on puisse intégrer dans notre suivi et de pas l'oublier lorsqu'on relancera les prints. Bah voilà, petite parenthèse fermée, au moins c'est dit, c'est clair. Du coup, on était sur le dernier petit point à aborder avant la session questions-réponses, l'organisation expo-vente. Je sais que c'est quelque chose qui avait été promis au tout début du projet de la collection Genesis, d'avoir la possibilité de revendre ses prints, etc. Euh, Malheureusement, la personne qui devait s'en occuper de base est partie du projet et au final, bah, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, nous, on va s'en occuper. Du moins, on a déjà un accord avec Clément, mais j'ai pas trop le droit d'en parler. Mais en tout cas, on est sur le coup. Clément a déjà contacté une grande galerie parisienne qui serait plutôt très positif à vendre des prints. Seulement, ce qui nous manque là, c'est le bon timing. Ça va être fait, c'est-à-dire qu'on va donner une valeur à vos prints, faire des ventes références. Mais il nous faut attendre le moment opportun. Ça va arriver, je pense. Je croise les doigts hein, pour que ça arrive d'ici la fin de l'année. Mais si c'est pas dans cette année, ça sera l'année prochaine au plus tard, c'est sûr. Dans tous les cas, est-ce qu'on doit parler du nom de la galerie? Je pense que Clem sera pas trop d'accord et nous non plus parce que c'est quand même quelque chose de très très lourd et si ça se fait, on faut faire un gros teasing parce que ça méritera vraiment du bruit. Mais en tout cas, En c'est du vrai, très très lourd. en C'est du vrai, c'est très très lourd. surtout, c'est surtout comme comme je l'ai déjà dit, les prints. Moi, j'ai jamais fait de print dans ma carrière. C'est vraiment que des tableaux uniques, des œuvres uniques, et donc j'ai jamais vendu de print. Et pour ça, pour le faire de la meilleure façon, moi, je suis déjà en contact avec des galeries, avec des maisons de vente surtout. Enfin, et tout le monde est très bullish en ce moment sur tout ce qui touche aux NFT, aux œuvres reliées à des NFT ou enfin, tout ce qui touche à ça. Et c'est juste que là, c'est génial, la refonte du projet, mais super équipe et tout. Et le moment opportun, ce sera le moment où, en fait, on pourra, où moi, je serai beaucoup plus serein à présenter les prints qui sont issus des collections qui sont en train de tourner comme il faut avec les bons FP pour pouvoir donner la meilleure valeur à la vente qui aura lieu. Exactement. Bon, dans tous les cas, on avait convenu qu'on pouvait pas balancer de nom pour l'instant. On est d'accord, Clem, là-dessus? Non, mais ça sert à rien de toute façon de dire Ouais, les noms. exactement. Voilà, de toute façon, c'est un peu l'essence maintenant, c'est on veut pas vous vendre du vent. On vous annoncera tout en concret à l'écrit quand tout sera correct, ficelé de A à Z. Voilà, on vous en parle un petit peu parce qu'on en a marre. On peut se permettre de parler un peu en vocal pour vous expliquer un peu, mais voilà, on en reviendra plus tard quand ça sera le bon moment, quoi. Exactement. Et puis après, je pense que les avancées, je pense que Clément, effectivement, a déjà sondé de son côté les galeries et elles attendent juste le go de l'artiste. Je pense que Clément a fait aussi un petit sondage auprès de ses clients et je pense qu'il y a un réel intérêt. Après, il faut juste que ça soit le bon moment et en plus de ça, on voit bien qu'on est très corrélé au marché. Donc quand on est en beer market, on parle plus de rien et quand ça pump un petit peu, les médias mainstream parlent de tout, des NFT, de l'art et là tout le monde s'y intéresse et c'est aussi ce côté-là qu'on a besoin pour que ça fonctionne quoi. Alors attendez. Ok, c'est bon, je l'ai mis muet.
Il y avait Angel qui était pas en mute. Et voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Kev, ou si on peut passer à la partie Mm. questions. Non, bah écoutez, après, Clément, si tu veux dire un mot avant de passer pardon, session questions-réponses, je vais y arriver. Avec grand plaisir. Pour avoir ton ressenti et comment tu vois les choses. J'étais ravi de vous écouter. Bravo à vous, bravo à l'équipe. En tout cas, c'est probablement le premier amas des Aristo auquel j'assiste qui est aussi structuré. Et ça fait plaisir. Et gros travail. Et, non, bravo à vous. Pour le coup, je suis aussi là en tant que à vous écouter. Bah, merci à toi et puis bah merci d'avoir accordé ta À part confiance si, à Ray. après on verra s'il y a des questions ou pas, mais à part si vous voulez que je parle des aristos, j'en ai déjà. Comme on peut passer aux questions si vous voulez, si les gens qui ont les questions, il n'y aura pas de souci, je suis là s'il faut y répondre. Ça Bah, marche. merci à toi, Clem, d'être venu encore et encore vraiment merci de nous faire confiance. Avec grand plaisir. Alors je vois pas qui est présent. Est-ce que notre ami Skolskis est là? Ouais. Alors, parce que je vais faire une petite dédicace à notre ami stéphanois. J'avais promis la dernière fois, donc ami stéphanois, la dédicace du soir. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal d'artistes qui sont présents là. Je vois Gotsa, je vois Sela, j'en oublie sûrement, hein. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de vous voir. Carrément, j'échange un petit peu avec eux, j'apprends à vous découvrir. Et ouais, il y a quelques œuvres, franchement, j'ai bien kiffé. Et je remercie Yann Debé hein, qui m'a dit ouais bah va jeter un coup d'œil sur le Discord, regarde un peu. Et puis bah Bizarre Bee aussi, hein, forcément notre graphiste et artiste qui est présent aussi chez nous. Donc voilà, une belle découverte en tout cas. Et je continue à vous suivre et à vous regarder. Et Bizarreby, ouais, évidemment, mais bon, maintenant, elle est de la famille hein, maintenant, hein. Mais c'est vrai que c'est une super artiste aussi, hein. D'ailleurs, vive les grenouilles. Ouais, et puis si vous voulez ouvrir vos chakras, il y a des belles grenouilles qui reprend les chakras, j'ai bien kiffé. Bon, du coup, s'il y en a qui veulent poser des questions, bah écoutez, allez-y, on y répondra en totale transparence et on essaiera de vous y répondre au mieux. En tout cas, même si N'hésitez vous n'avez pas à pas prendre la parole. si vous n'avez pas de questions, juste prendre la parole et qu'on puisse avoir votre ressenti, hein, comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous a présenté, parce qu'on construit aussi par rapport à vos retours, donc c'est important de les avoir tout simplement. Bon, bah, je vais attaquer. Hop là, le tireur d'élite. Je suis sûr, on l'a entendu tous dans nos cerveaux avant même que ça arrive. Bon, bah, je vais. C'est Star qui a fait son entrée. Énorme. Ça va, Oracle, ou quoi? Ça va, ça va. J'étais assez absent parce que je me suis enfin chopé le Covid. Je sais, Bah. j'arrive à la Ah, bataille. mais il était temps. T'es has-been. 3 ans et demi que je suis enfermé dans ma cave. Je sais pas comment il est passé celui-là, on l'appellera MacGyver, mais en tout cas, je me le suis pris bien dans les dents. C'est pour ça que j'étais assez absent là ces dernières semaines. Ça va mieux. J'avais vu des versions préliminaires, j'en avais discuté avec l'équipe en construction, je vous avais fait des retours. J'aime bien ce que j'ai entendu. J'ai un point d'attention qui m'inquiète un peu. Je crois que vous avez dit à un moment que les frais de port étaient inclus. Euh, c'est sympa jusqu'au moment où vous avez 40 Tahitiens et je sais pas quoi qui les achètent, quoi. Ça peut vite être la merde avec les trucs internationaux. Voilà, c'est le seul point que j'ai noté qui gratouille un petit peu. Le reste, j'avais Ouais. noté les trucs au fur et à mesure, mais il y a eu les réponses au fur et à mesure. Ce que j'ai entendu, c'est assez agréable, c'est plutôt bien monté. Le retour que je ferai à mes investisseurs, ça colle. C'est juste un peu flou, un peu loin à mon goût. Je comprends l'argument de ne pas vouloir lancer les trucs en juillet-août au milieu d'un bear market, mais vous avez pas énormément insisté sur des trucs qui seraient faits là en juin, en juillet, en août.
alors qu'il y a sans doute, vous avez sans doute prévu des choses et il y a sans doute des choses à mettre en branle. Je regardais là les effets de teasing des dernières semaines. C'était du teasing un peu dans le flou quand même. C'était pas très précis comme tease. Je voudrais juste pas. Je fais le retour cash, hein, vous connaissez. Je voudrais Bien juste sûr. pas qu'on soit dans le même genre de flou ou d'effet de teasing. Vous allez voir ce que vous allez voir dans 3 mois, 2 mois et demi, 2 mois, pendant 3 mois. Parce que là, vous arrivez, il y a une belle énergie insufflée. Si cette énergie, elle doit se répandre et recréer un élan communautaire et tout, il faut le nourrir. Et C'est ça. là-dessus, il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé sur des trucs qui se passeraient là en juin ou en juillet ou en août. Bon, il y a 2-3 trucs qu'on avait évoqués rapidement ensemble. Je pense qu'il faut qu'on en reparle off micro. Je pense qu'il y a des trucs à monter, mais voilà. Ma seule inquiétude, c'est juste du teasing un peu creux pendant 3 mois. Ce serait dommage après réinsuffler un élan comme ça. Bah, je te rejoins. Je pense que le challenge et ce qui est important, c'est de continuer sur cette dynamique-là et puis d'être clair. On a un plan de communication qui De toute façon, la date, elle n'est pas fixée non plus. C'est ça, la date du Mint n'est pas fixée. On a un plan de communication qui se construit pour justement alimenter et rester connecté et avoir toujours cette dynamique. Vous avez dit Q3, mais pas juillet et août. Ça s'appelle septembre. C'est par élimination. Oui, après. Après, si la team, elle voit qu'il y a une demande énorme, ils aviseront. Exactement. Pas lancé en juillet août. Je dis juste qu'il faut du coup occuper le terrain. Là, il y a tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Un des trucs qui m'avait énormément séduit dans le tout premier truc Genesis, c'était tout con, mais j'avais trouvé ça brillantissime. Clément avait réussi à faire tenir en haleine pendant les mois de juillet et août où il se passait rien, à base de j'annonce un légendaire par semaine. Mais c'est pas un détail, hein. C'était un point différenciant du projet. Il y avait une super astuce de je vous tiens en haleine avec un truc concret, balancé chaque semaine. Chaque semaine, on revenait, on attendait de voir ce qui allait sortir. On se demandait si ce qu'on a acheté, c'était les bons. Moi, j'ai été assez actif sur le second marché, comme vous le savez. J'étais là en train de me faire des nœuds au cerveau. Je pense que celui-là, il a une bonne gueule de vainqueur. On l'avait fait exprès pour toi, ça. Oui, mais voilà, c'était super réussi. Il y a eu des hauts et des bas dans le projet, mais ça, c'était super réussi. Et on va rentrer dans la même période, juin, juillet, août. Il faudrait trouver des trucs qui, pareil, sont pas des petits teasers, mais sont des vrais trucs concrets qui animent le second marché. Exactement. Déjà, à savoir que quand je parlais des NFT collector en 4 exemplaires, ça sera bien évidemment mis en route dès ce mois de juin. Donc déjà, sur ce point, on va attaquer. Je crois pas que ça avait été dit, donc c'est super comme nouvelle. Non, on n'a pas précisé date, t'as raison. Ouais. Ah non, moi j'attendais, tu sais, j'ai créé le Twitter et on s'était dit à la base qu'on attendait l'AMA pour que je dise que voilà, je suis sur Twitter et que voilà, il y avait des 1-1 qui allaient sortir, que voilà le support digital que j'utilisais aussi pour créer maintenant, que ce soit les mensuels aristocrates, que ce soit des 1-1 sur des trucs que je peux travailler digitalement ou des œuvres modernes. Enfin, l'idée c'est de créer une collection by CM où dedans il va y avoir tous ces 1-1. Que ce soit les mensuels. Ça peut être super sympa. Mais juste mon point, c'est très bien. Si vous me dites que ça commence en juin, essayez d'occuper le terrain avec un truc concret qui anime la communauté et idéalement qui a un impact sur le second marché. C'est aussi ça la clé. Tous les 15 jours au minimum. Là, c'était brillant l'an dernier. Ça animait le second marché toutes les semaines. Et il y a des idées à trouver dans le même genre. Hein. Le lore peut être traité aussi avec des logiques d'énigmes, de chasse au trésor, de machin. Enfin, ça, Erebor, c'est grâce on a notre rapporteur. Le rapporteur. On a notre rapporteur, on a notre Zilli. Franchement, on a plein de trucs. Ça va se mettre en route petit à petit. Là, je pense que d'ici la fin du mois de juin, je pense que tout devrait être mis en route, ou quasiment presque tout. Hormis la loterie qui ne commencera du coup pas avant le prochain Mint. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont commencer d'ici peu. Quoi. Ouais, mais t'as pas besoin de tout mettre en branle avant fin juin. C'est plus malin de mettre en branle avec un truc qui arrive en branle toutes les semaines, même s'il y a certains trucs qui arrivent qu'en août. C'est vraiment occuper le terrain. Alors que tu vois, en bon élève, tu te dis, ouais, on essaie de cravacher pour tout sortir, et puis on va tout sortir fin juin, avec un peu de retard, ça arrive mi-juillet, on se dit les gens sont en vacances, attendant début août. Alors qu'en fait, si tu les sors, que les gens sont en vacances ou pas, il y a une actualité, il y a un nouveau truc qui sort toutes les semaines ou tous les 15 jours,
tu tiens la communauté en haleine. Il se passe quelque chose tout le temps. Et ça, c'était vraiment très très réussi encore une fois sur Genesis. Je pense que c'est la clé là pour relancer les choses. Bah, sur ce que tu dis, c'est très vrai et c'est là-dessus où on doit vraiment être pertinent. Après, on a déjà réfléchi des choses. Par exemple, comme tu disais sur le lore, on a vu avec Airboard de lancer déjà la construction de ce lore du royaume qui est vraiment le départ pour ensuite faire une récurrence de l'histoire. On s'était dit que faire une histoire par semaine, par exemple, tous les vendredis, il y a une page de l'histoire qui est publiée. Peut être intéressant pour que les gens s'intéressent et continuent à suivre et voir l'histoire des aristocrates. Donc ça fait partie des choses qu'on souhaite mettre en place ou même par exemple dévoiler des battles jusqu'au mint qui seront peut-être rares. Donc ça encore, c'est une possibilité comme sur la première collection de mettre en place pour tenir en haleine. Donc on est en train de poser les choses pour qu'il y ait une dynamique avec certains rituels. Par exemple, tous les vendredis sortir une histoire de lore. Tous les lundis, par exemple, sortir un battle qui n'a pas encore été minté. Voilà, des choses qui permettent d'agrémenter la dynamique et de garder la communauté présente et surtout qu'elle reste intéressée. En sachant aussi que parmi les Zilli, du coup, avant le mint, je sais pas si on en a parlé, mais parmi les lots, il y aura des NFT Battle à gagner avant le prochain mint. Non, on n'en a pas parlé. Bon, bah, je viens de spoil. Tant pis pour moi. Et de la même manière, le fait de glisser dans le lore des morceaux d'énigmes ou des indices ou des clés de cryptage qui servent à décrypter une énigme qui fait ambiance chouette, quête de la chouette d'or pour gagner un mint ou pour gagner un print, un ticket print, c'est pas énormément de boulot à organiser. Et du coup, t'attends plus le lore en mode c'est décoratif, c'est sympa, il y a un lore. T'attends le lore en mode putain, j'espère que dans le lore là, je sens bien que ce mot-là c'est une clé. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de décrypter en visionnaire le truc? Ah putain, c'était ça le mot-clé, bâtard. Tu vois, le lore prend une dimension concrète avec un gain derrière. C'est le but, hein. De base, il a été créé spécialement pour ça. Après, on attendait vraiment l'AMA pour pouvoir le lancer, qu'il y ait un peu de monde qui le suive et qui s'y intéresse, parce que c'était très difficile de le présenter avant, sans visibilité. Mais maintenant qu'il y en aura un peu, moi, je vous conseille vraiment de le suivre, parce que forcément, il y aura quelque chose à y gagner. Et puis n'hésitez pas à le tacler, hein, il aime bien et il répond facilement. Mais en tout cas, merci Oracle pour tes retours. Dans tous les cas, c'est un peu notre vision, c'est ce qu'on prévoit. Après, malheureusement, voilà, on peut pas tout dévoiler non plus, mais on part dans ton sens, en tout cas, enfin, dans ce sens-là, quoi. Et tu as fait une allusion aux histoires de plaques de métal de Collect Twin. Le lancement là, de Collect Twin approche et on a prévu de faire, comme Displate le fait, des séries limitées spéciales en mettant en avant certains artistes ou des trucs de genre. Je pense que j'ai pas besoin de développer qu'il y a des trucs à creuser ensemble, quoi. J'avoue, ils sont trop lourds. Ils sont trop lourds les plaques en métal. J'ai une photo si vous voulez d'ailleurs. Ah bah tu peux partager carrément Clément, parce que franchement quand on l'avait vu à la NFT Factory, j'avais bien kiffé. Ouais. C'est ça. Ouais. Quelque part, je vais vous le poster. Oui, effectivement. Bah, ça donne un côté, tu sais, le print, c'est le print et je sais pas, moi en tant que peintre sur châssis, le fait qu'il soit imprimé sur une plaque en métal comme ça, là où on fait imprimer les prints, juste à côté de chez moi dans le 2e à Paris, bête d'imprimeur et super qualité, et ils font des impressions aussi sur des châssis, sur des plaques de bois, sur un peu tout ce que tu veux, à des particuliers ou à des boîtes, et ça donne un côté, je sais pas, le print, c'est un print, il y a ce côté papier, côté œuvre physique, intime, et le tableau, pareil, mais il a un côté physique et de matière beaucoup plus impactant dans la vie. J'ai posté une image dans le chat pour ceux que ça intéresse. Mais effectivement, du coup, on peut sans doute aussi faire de la promotion croisée ou des trucs sympas avec les NFT promotionnels que vous prévoyez.
Vous en avez prévu 4. Peut-être que de temps en temps, en sponsoring, on peut rajouter un métal qu'on intègre nous-mêmes et qu'on rajoute et qu'on relie à autre chose. Enfin, je pense qu'il y a des trucs à creuser, quoi. Carrément. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé du merchandising, c'était peut-être pas au programme, mais je peux vous faire un petit spoil. D'ailleurs, Oracle, on en avait parlé ensemble, mais on va essayer. Je dis bien on va essayer, c'est pas encore sûr, mais à 99%, on va dire. Il y aura des loot box collector de merchandising, du coup en édition limitée, qui seront sûrement à gagner d'une part en fonction des utilities, c'est-à-dire qu'il faudra possiblement des combinaisons de battle pour remporter ces loot box, ou simplement par tirage au sort sur des quantités très 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 réduites parmi les holders. Cool. Au cas où, si les gens ne savent pas ce que c'est que des loot box, parce que j'ai peut-être mal précisé, mais ça concernerait vraiment du merchandising autour des aristos, avec une qualité de fou, du coup, qui est produit par Olive. Olive qui est un peu en binôme avec Clément. Et voilà, du coup, ça serait vraiment des loot box aristo que vous pourrez mettre soit déballer pour porter les affaires, mais moi, je vous les conseillerais plutôt de les mettre sous votre lit et attendre que Clément explose ou que les aristos explosent, quoi. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, le petit spoil. Bah, écoute, parfait. Du coup, d'autres réactions, d'autres interventions pour avoir votre ressenti, ou même si vous avez des questions à nous poser, ou même à Clément, c'est l'occasion. On a encore un petit peu de temps avant de faire notre plus bel accent anglais. J'ai déjà Bravo peur. à toute la team. C'est du lourd ce que vous nous proposez. On sent qu'il y a du travail derrière. Hâte de voir la suite. Moi, j'ai noté 2 petits points. Même si RP a déjà répondu dans le chat, c'est à propos des tickets de print. Je me dis que si j'ai envie d'en acheter 10 des tickets de print pour imprimer 10 fois mon battle, c'est dommage de me le refuser, non? Ça donnerait plus de valeur au print si quelqu'un a Attends, envie de se commander. Oui, mais ça, c'est mouvement et tout. Ok, c'est bon, Alors, je mute. Désolé. clairement, on a beaucoup échangé sur le sujet. RPG Max nous en a parlé aussi. Et l'idée, c'est qu'on reste quand même sur des 1 sur 1 et signé par l'artiste. Du coup, si on offre la possibilité de print plusieurs battles, par exemple, on perd cette notion de pièces uniques. Donc, ça a été une vraie réflexion. Ouais, Ça a été une vraie réflexion, clairement. Ah, pour le coup, j'avais pas entendu parler de ça, mais c'est vrai que ouais non, chaque NFT, il faut qu'il soit imprimé qu'une fois, en tout cas par nous, ceux qui viennent de nous, de la qualité que nous on a fait, sont tous uniques pour le coup. Enfin après sinon clairement, ouais non, ça casse un peu le. Puis même pour les autres qui ont leur NFT, enfin je sais même pas comment. Je sais pas, tu sais, les prints, j'avoue, c'est un peu nouveau pour moi aussi, mais j'imagine que ça fait perdre un peu la valeur du truc. Ouais, et puis. Voilà, ok, ça a du sens. D'un côté. Et après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, imaginons, moi, j'ai soit mon donner print plus signé de valeur au par. ticket de print, soit. Ah bah oui, mais en bas, Oracle. clairement, ça aurait pu donner plus de valeur au ticket print, mais ça aurait, je pense, fait perdre de la valeur au print 1 sur 1, puis c'était pas l'esprit du projet. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, moi j'ai un print de Clément signé, il est chez moi. Et si quelqu'un imprime un autre, même s'il est pas signé, ça me ferait chier que quelqu'un ait le même dans son salon, quoi. Et franchement, Donc, le Genesis, pour le coup, je vois la question là, le Genesis, c'est le socle, c'est la base, c'est tout le Genesis. Pour moi, cette collection de portraits, elle est, je l'ai fait depuis 2016, comme disait Kev tout à l'heure. Je l'ai fait depuis 2016 en même temps que mes voyages, que mes expos et tout, et à chaque fois je les faisais par 10 ou par 15, et parfois il y en a que j'en faisais juste un et je restais bloqué dessus, et c'est justement les rares de la collection, les 29. Et pour moi, cette collection, c'est mon travail. C'est mon travail sur toile. Enfin, je l'aime profondément. Elle est.
Et petit aparté là, Genesis, t'as pas oublié de quelque chose, toi? Tu devais pas nous envoyer quelque chose dans le chat. Ah, vous Mmh. voulez que je vous envoie? Ah oui. Tu veux le custom Bored Ape complètement Bah, truc on a fait des teasings et franchement, enfin nous on les a vus donc on sait qu'ils sont dingues, mais ouais, je pense qu'on. Celui-là, je vais le mettre aux enchères dès qu'on va créer la collection là, by CM des 1-1. Et j'ai envie de le faire en un seul exemplaire carrément tellement il est. Au Voilà, passage, attendez, il y a un point sur lequel je voulais insister sur les prints, parce que j'avais eu des retours de certains de mes investisseurs qui disaient bah oui, mais enfin, c'est une impression, c'est pas une œuvre de l'artiste. Étant donné que Clem les signe manuellement, et puis de temps en temps, il fait un petit bout de custom, il rajoute un trait doré, il fait enfin, ces trucs d'artiste, quoi. Une oreille, il met du sang dessus, enfin bref. En réalité, c'est pas un truc qui sort d'une imprimante. C'est un truc qui sort d'une imprimante qui repasse dans les mains de Clem, qui rajoute des choses ah bah, physiquement. les customs, ouais. Ouais, mais même quand c'est pas custom, tu les signes. Oui. Les signes, ils signes, sont Ouais, numéros. Et qu'on te demande de marquer un prénom, tu marqueras un prénom, je suppose. Enfin, tu vois. Donc en réalité, c'est pas une litho, c'est pas une impression et tout. Ça reste un truc original signé par l'artiste. Il y a un truc certains de mes investisseurs ont été sensibles à ce détail. Donc je vous le remonte parce qu'il y a peut-être un angle marketing à pousser là-dessus. C'est pas juste un print. Pour moi, C'est ça me un semblait print qui repasse dans les important. mains de l'artiste, qui signe à la main, qui éventuellement peut rajouter un truc dessus, peut le custom s'il a tout d'un coup un coup de folie. Enfin, c'est pas juste un truc qui sort d'une imprimante. Pour moi, ça me semblait important de tous les signer, de les numéroter, dans le sens où, Évidemment, oui. où je me sentirais presque mal à l'aise de vendre, entre guillemets, des œuvres Oui, mais quand tu as une litho, en règle générale, que j'ai pas eu entre les mains, quoi. Tu vois oui, mais ce que je justement, veux dire quand tu as une litho, tu as un truc où la signature de l'artiste est imprimée et le numéro de série est imprimé. Ah ouais? Ah, tu vois, je savais Ah même ben, pas normalement, tellement, c'est comme ça. j'ai jamais fait de print comme ça, ouais. Ah ben moi j'en ai déjà vu plein Non. comme ça. Donc le fait que l'artiste le touche, tu ne signes pas toujours au même endroit, ta signature elle n'est pas exactement la même d'un tableau sur l'autre. Enfin ça devient à J'ai un mi-chemin pote, entre un print et une œuvre. il est venu chercher son print en live et le Pousca avec lequel je le signais, il était en fin de vie. Je lui ai fait une vieille signature dégueulasse. Il avait trop le seum. Le pauvre. J'étais dégoûté. Mais moi, j'étais ré, je savais pas où me foutre. Et là, je fais, ah putain. Ouais, c'est noir. Mais d'ailleurs, Il était pas bien. Je lui ai dit, vas-y, je vais t'en faire. le jour où on va débarquer pour récupérer nos prints, tu vois, typiquement, si on peut arriver avec un stylo doré et te demander de rajouter une étoile, ou tu vois, des trucs de genre, faut bien sans faire un énorme travail de custom. Ton truc n'est pas juste un print, c'est un print repassé dans les mains de l'artiste qui a écrit dessus à la main, qui a rajouté à la main. C'est vraiment l'idée. Hop, je viens de vous poster le custom, là. Je vais le mettre sur Twitter. Pardon. Il est énorme. Il est énorme. C'est pas un bordep, ça, c'est un mutantep. C'est un mutant, ouais. C'est le plus rare des mutants, je crois. D'origine, à l'origine, il est noir, je crois, et il n'est pas dans cette qualité-là non plus. J'ai rajouté des trucs, bien sûr, plein de petits trucs à droite à gauche. Je l'ai passé en gold, je lui ai fait la petite crête Aristo. La petite patte mougelle, quoi. J'ai tripé, je le kiffe pas mal celui-là. Nice. Je me dis, limite, celui-là, je peux le faire et je le fais en genre, ou alors vraiment en 2-3 exemplaires et j'en fais un de chaque couleur, genre. Il y a tellement de trucs à faire. C'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions un petit peu piquantes ou quelque chose? En tout cas, on a l'air d'avoir répondu à pas mal de questions. Mais c'est cool de pouvoir un petit peu approfondir, pardon. Ça s'appelle Battle. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire s'affronter nos NFT? Soit Je trouve gentiment. que tu dis ça, je pensais à ça tout à l'heure. Bah, J'écoutais parler, et ouais. tout à l'heure, j'imaginais un truc dans le Discord, genre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, où il y a un battle où les gens ils peuvent mettre en jeu genre un NFT ou par rapport à quelque chose, ou faire des battles de tickets, enfin faire des trucs comme ça où tu peux gagner des tickets, mais aussi en perdre, tu vois.
Moi, je Entre pensais nous, carrément les NFT. Et éventuellement avec des duels à mort où il y en a un des deux qui est burn. Des horreurs. pourquoi pas, mais bon. Entre nous, Oracle, moi, dans les personnes que je vois, t'es la seule personne qui dispose d'un studio de jeux vidéo, hein. C'est vrai. Là, c'est une compétence particulière, là, hein, pour le coup. Ah ouais. Ouais, effectivement, entre autres. Peut-être qu'il t'a lancé la perche en disant ça aussi. On le Ça connaît, sera on l'occasion connaît. d'en reparler peut-être, ouais. Il va nous parler de Non, mais des battles qui se battent pour être burn, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quand même beaucoup de personnes qui envoient leur battle se battre, quoi. ouais, grave. Ah, je prendrais pas le risque, hein, perso. Ça dépend ce qu'il y a à gagner, Pépère. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est toujours pareil, ouais. Écoute, on peut y réfléchir. Tu nous laisses une petite idée là, mais Pour les plus fous, pour les plus dégènes qui veulent faire des battles. Bah, si tu prends deux qui sont pas très rares et que ce que tu as à gagner, c'est un rare en position de l'équipe et qu'il y a un tournoi avec des règles qui dépendent des traits, etc., où tu as quatre communs qui se battent, il y en a trois qui vont être burn et l'autre qui va récupérer un rare, il y a des trucs à creuser, hein, sérieusement. Ouais, après, au-delà des combats pour les Pacifiques, on peut se faire en mode des battles en mode Shifumi, hein. Pas forcément à mort. Hein. Pas de battle, pas de On va battle pas avec, regarder les mêmes animés, toi et moi, je pense. pas de battle avec les Genesis. Hein. Ouais, non, ça tuerait Clément. Je défie le prince étrange. Bref. Lui, il est en place forte, il est intouchable. Il est dans les sous-sols de Fort Knox. Ouais, je sais pas où il est, mais Après, moi, perso, mon battle, il a une arme. Alors bon, ça peut se tenter, hein. Bah justement, il y a des trucs rigolos. Il y en a qui ont des armes, il y en a qui ont... Enfin... Bref. Au fait, la table de rareté, on l'a quand? eh ben, ça arrivera en même temps que la prochaine phase de Mint, hein. Malheureusement, on peut pas la dévoiler avant. Bah, pourquoi? C'est pas possible. Pas possible dans le sens où sur OpenSea, les traits et les pourcentages n'apparaîtront que quand la collection sera sold out. Ah putain. Ouais. Donc les pourcentages sont toujours erronés, même si on les dévoilait maintenant. Donc il va falloir attendre un petit peu encore. Ouais, mais Mais pour tant mieux, en tout cas. qu'est-ce qui est très rare, qu'est-ce qui est un Mais très ça, je pense que une fois qu'on aura vraiment, on sera vraiment mais sec sur ça l'utilité limite, des raretés. on peut faire au compte-gouttes, on dévoiler juste C'est quelques-uns ça. où je poste le trait en question et en disant que voilà tel trait, ben, il y en a tant et s'il y a ce trait-là, vous êtes a priori sûr que le NFT il est violent. Exactement. À la C'est rigueur, faisable. à voir avec Ray et la team. Quoi. Bah, après, on risque de casser la tirelire d'Oracle encore en faisant ça, alors je sais pas. Ah, il cherche. D'ailleurs, vous avez prévu un budget pour Rarity Sniper ou truc de genre? Normalement, la gratuit, Rarity, on avait fait Ouais, un deal avec eux par rapport au Genesis. exactement, ouais. On a le Rarity System gratuit déjà sur Rarity Sniper. Et qui va s'appliquer aussi sur le battle? Ouais, Bah, c'est tout à pour le fait, ouais. battle, justement, quand on avait fait pour le Genesis, et on avait fait, et on avait dit pour la prochaine collection, ils nous le faisaient gratuit. D'accord. Alors, faut qu'on relance le Petru, en tout cas. Au moment où on fera Rarity Sniper. Et c'est quoi votre... Où ils feront un Rarity Sniper. C'est quoi la main en anglais tout à l'heure? Ben, on a décidé que on allait faire un amas en anglais pour les anglophones. Donc ça va être le test, hein, de voir si il y aura du monde et si on reproduit dans la foulée des autres amas un amas en anglais pour voir si on continue. Dans tous les cas, si on voit qu'il y a peu de monde, il y aura le support qu'on fera après chaque amas qui sera en français et en anglais pour que nos amis anglophones puissent avoir les mêmes éléments. Ah oui, donc c'est le même amas que là, on a fait en français. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Ah, vous êtes courageux. Ouais, c'est clair. Le même soir, dans la foulée... Bah, On voit les on choses voulait en rester grand. sur la dynamique.
Quelques questions concrètes. C'est quoi la communauté active actuelle du projet? C'est-à-dire, Je tu vois dans parles le en Discord, c'est termes de marqué monde? 7000, mais ouais, en termes de monde, sur Twitter, sur Twitter, sur Discord, vous avez un peu de stats pour savoir quelle est la masse de communauté active actuelle autour du projet? Pas Pas vraiment, je t'avoue tellement. que ouais, c'était un peu calme, forcément, parce qu'on avait beaucoup de choses à réexpliquer, peu de monde comprenait le projet, donc en fait, c'est pas un peu pour ça qu'on s'est aussi mis dans l'obligation de tout refaire et tout reconstruire pour que tout le monde puisse accéder et comprendre au projet facilement. Et puis maintenant, feu, quoi, on va lancer, ça va être le moment de lancer le marketing, quoi. Exactement. Donc déjà le Medium, le Medium et le Zili seront lancés, je pense, d'ici fin de semaine ou tout début de semaine prochaine. Il y a juste à cliquer sur le bouton. Il y a juste le Medium qui doit être mis en page. Il a été traduit, donc la version française est prête et la version anglaise va être mise en page. Et le Zili, il est construit. Il faut juste qu'on détermine ce qu'on s'était dit, un peu de communication pour lancer le Zili, le Medium, les quêtes. Donc j'espère que ça va pouvoir dynamiser et puis amener du monde pour qu'ils s'intéressent à nouveau au projet. Et après sur Twitter, tous les teasings qu'on a pu faire, un par semaine, on était aux alentours en moyenne entre 1800 et 2000 vues, je regardais à peu près. Donc ouais, il y a sur Twitter un peu plus, le Discord est un peu plus calme. Donc l'idée c'est de redynamiser tout ça. C'est pas mal, hein, 1800, 2000, c'est pas ridicule, hein. Non, franchement, je m'attendais un petit peu moins vu que le Discord est très calme. Mais sur Twitter, ouais, je pense que le pic, le pic, c'était un peu plus de 2000 vues, je crois, sur l'ordre du jour, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en moyenne, c'est ça, c'est entre 1008 et 2000 vues. Ok. Bon, je vous conseille de quand même prendre 5-10 minutes de pause avant le suivant. Donc, moi, Ouais, j'ai ouais, je pense que ça va être utile rien que pour boire un coup d'eau là, parce que j'ai plus de salive là. Ok, bah écoutez, il est temps pour nous de tous vous remercier pour votre présence, votre participation. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, à venir sur le Discord, à nous les poser. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Donc on est à votre disposition. Et puis comme tout le monde le dit, Wata. Watam, Watam. Et merci tout le monde, vraiment, un énorme merci à tous ceux qui sont venus, ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Et j'espère que ça vous aura plu. Ouais, tu me reviens pour quelle est la deuxième réunion qu'on avait prévue, qui a été reportée de semaine en semaine? Ouais, ça arrive, ça arrive. On réglait dans l'urgence. Je sais. Pour ça, de Bah, mon lit de souffrance, je vous ai pas relancé. et je t'ai envoyé un message il y a 3 jours, tu m'as pas répondu non plus, je te rappelle. Bah si, j'ai répondu, je suis venu. Ouais, mais bon, j'aurais Le préféré une message réponse. était, tu comptes venir à l'AMA et je suis venu. Puis je suis discret, je participe pas du tout aux questions à la fin. Enfin, normal quoi. Ouais. Bon, on se capte très vite dans tous les cas. Ça marche. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne Et à très soirée. vite. Ciao, ciao. Bonne soirée, salut. Au Ciao, revoir. ciao à tous. Merci. Salut Clem. Ouais, bonne soirée, merci. Ouais.